Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le programme de ce lundi 22 juin. Vous pourrez suivre tout d'abord l'actualité du jour avec le journal de l'information présenté par Tiffen Lee. Je vous retrouverai juste après le bulletin d'info pour le décryptage où nous revenons sur une étude d'envergure menée à Taïwan sur une analyse de 23 années de données concernant le rapport entre l'environnement, la pollution de l'air, les températures, donc la météo, et les urgences cardiovasculaires à Taïwan. Ensuite, dans la partie thématique de notre programme de ce lundi 22 juin, nous vous invitons à suivre Retour à la source de Meg Wang qui vous parlera du travail des bénévoles à Xiaoliuqiu au sujet du nettoyage de la mer. Et en fin de programme sur notre site internet, c'est Thérèse Pan qui vous attend pour la légende de la semaine où il sera question aujourd'hui d'une innocente sauvée par la reine. Et bien voilà pour le programme de ce jour. Excellente écoute. Voici tout de suite l'information de ce 22 juin en compagnie de Tiffen Lee avec pour débuter les principaux titres. La diplomatie taïwanaise révèle l'invitation de l'Élysée à investir en Afrique. Le président de la Taïtra en visite à Lviv en Ukraine. Le président du UN législatif entame sa visite aux États-Unis. 27 élèves africains accueillis à Pingtung pour une formation en agriculture intelligente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffen Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 22 juin 2026. La diplomatie taïwanaise révèle l'invitation de l'Élysée à investir en Afrique. Lors d'une interview télévisée samedi dernier, le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Lin Jialong, a dévoilé que le gouvernement français souhaitait une plus grande présence des grandes entreprises électroniques taïwanaises en Afrique pour collaborer avec l'Union européenne dans l'établissement de la souveraineté de l'intelligence artificielle sur le continent africain. Selon le chef de la diplomatie, le président français Emmanuel Macron a exprimé cette position dans le cadre du sommet Africa Forward à Nairobi, au Kenya, le 11 et 12 mai, et a transmis ce message à la diplomatie taïwanaise via une voix officieuse. Lin Jialong a indiqué que l'Union européenne entendait se réindustrialiser afin de réduire sa dépendance par rapport à la Chine et a ajouté que Taïwan, qui dispose de toute une écologie des semi-conducteurs, serait un partenaire indispensable dans ce plan de développement européen. Lin Jialong, qui a visité l'Europe à 5 reprises depuis son entrée en fonction le 20 mai 2024, a entamé aujourd'hui sa 6e visite en se rendant cette fois-ci en Pologne pour assister au Salon Taiwan Expo Europe 2026 qui se tient à Varsovie du 22 au 24 juin. Le président de la Taïtra en visite à Lviv en Ukraine. Le président du Taiwan External Trade Development Council ou Taïtra, James Huang, a visité Lviv dans l'ouest de l'Ukraine le 19 juin avant de se rendre en Pologne pour le Salon Taiwan Expo Europe 2026. Durant sa visite, James Huang a rencontré le maire Andriy Sadovi, lui exprimant le soutien des Taïwanais et leur souhait de s'inspirer de la résilience de la ville ukrainienne en état de guerre, mais aussi leur volonté de participer à la reconstruction de l'Ukraine. Nous espérons aussi coopérer davantage avec l'Ukraine dans d'autres domaines, tels que le commerce, la technologie ou encore l'industrie via des plateformes taïwanaises existantes ou des plateformes internationales.
De son côté, le maire de Lviv a remercié Taïwan pour son soutien continu et a précisé que 58 000 habitants de la ville, soit 10% de la population de Lviv, étaient engagés dans l'armée. Il a ajouté que la ville hébergeait quelques 150 000 déplacés originaires de différentes régions d'Ukraine et accueillait de très nombreux blessés ramenés du front ou de zones bombardées. James Huang a visité le parc de soins et de réhabilitation Unbroken. Dans ce parc a été inauguré le 11 juin dernier un bâtiment de l'amitié avec Taïwan consacré aux soins de kinésithérapie et à l'appareillage orthopédique. L'établissement, qui a une capacité maximum de soigner en même temps 13 000 patients, sera entièrement opérationnel vers la fin de cette année. Le président du Yuan législatif entame sa visite aux États-Unis. Le président du Parlement, Han Kuo-yu, s'est envolé hier soir pour les États-Unis pour une visite de 6 jours du 21 au 26 juin. La délégation, composée de 3 députés du KMT, 3 députés du DPP et d'un député du TPP, se rendra d'abord à Phoenix, capitale de l'Arizona, où elle visitera l'usine du géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC, puis à Washington, D.C., où elle rencontrera des chercheurs de groupes de réflexion, les parlementaires, mais aussi des membres de l'administration Trump. Huang Kuo-yu s'est exprimé devant des médias peu avant son décollage à l'aéroport international de Taoyuan. Les parlementaires des deux côtés pourront ainsi échanger des points de vue sur divers sujets tels que la sécurité nationale, les élections, mais aussi à propos des futurs contacts et coopérations approfondies entre les deux parlements. Tout cela fera partie de nos principaux sujets de discussion. La délégation terminera sa visite le 26 juin et reviendra à Taïwan en vol direct inaugural de Eva Air, reliant pour la première fois Washington et Taipei. Une partie des drones MQ-9B achetés aux États-Unis, déjà en phase d'essai à Taïwan. Avec un budget de plus de 685 millions de dollars américains, Taïwan a acheté 4 drones MQ-9B fabriqués par General Atomics, dont la livraison doit intervenir en 2026 et en 2027. L'agence presse taïwanaise CNA vient de révéler que les 2 premiers drones commandés ont déjà été remis à l'armée taïwanaise en mars dernier et que les 2 appareils ont été assemblés avec l'assistance du fabricant, permettant de mener une série d'essais au sol avant leurs essais de vol prévus pour bientôt. Selon l'armée de l'air, le MQ-9B est fondamentalement un appareil de reconnaissance, mais peut aussi assumer des missions d'attaque en cas de nécessité, que ce soit en journée ou pendant la nuit. Par ailleurs, l'appareil est équipé d'un système de communication immédiate pour envoyer en temps réel des données collectées au centre de contrôle au sol. Notons que le MQ-9B peut couvrir une distance maximale de 6000 km sans charge. Son autonomie peut atteindre les 28 heures et même s'il transporte une charge maximale, soit 1700 kg, il peut effectuer un vol de 14 heures sans interruption. En termes d'armement, le MQ-9B peut être armé de bombes guidées par laser. Intel collabore avec UMC pour se lancer dans la fabrication de semi-conducteurs de 3 nanomètres. Le site d'information WCCF Tech, spécialisé dans les technologies, a récemment relayé un rapport de Fanda AI, une entreprise américaine d'analyse d'investissement financier pilotée par l'intelligence artificielle, en révélant que l'entreprise américaine Intel
préparer une collaboration avec UMC, le deuxième fabricant taïwanais de puces électroniques, pour se lancer dans la production de puces électroniques de 3 nanomètres. Selon l'article, le directeur général d'Intel, Li Butan, cherche depuis sa nomination à défier le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC. De son côté, UMC estime qu'elle pourrait, à travers sa coopération avec Intel, progresser largement dans le secteur sans augmenter considérablement ses investissements. Fandao AI précise que ce projet de coopération vise notamment les puces électroniques de 3 et de 12 nanomètres et que l'usine d'Intel dans l'État d'Arizona sera en charge de la fabrication. Jusqu'ici, TSMC n'a pas réagi à cette information. 27 élèves africains accueillis à Pingtung pour une formation en agriculture intelligente. Sous l'égide du ministère de l'Éducation, l'Université nationale de sciences et technologies de Pingtung, dans le sud de Taïwan, organise depuis 2023 une formation en matière d'agriculture intelligente ouverte aux Africains. Pour la promotion 2026, se sont inscrits 27 personnes en provenance de 6 pays africains: Eswatini, le Somaliland, le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et la République démocratique du Congo. Durant des 3 semaines de formation, en plus des cours quotidiens à suivre au sein de l'université, l'organisateur du programme prévoit également des conférences de plusieurs spécialistes, les rencontres avec les membres des missions techniques agricoles taïwanaises, mais aussi des visites dans les exploitations modèles et des centres de distribution de produits agricoles. Le ministère de l'Éducation souhaite que de tels échanges permettent de bâtir une base pour les futures coopérations potentielles entre Taïwan et l'Afrique. Le typhon Mekhala ne devrait pas toucher Taïwan. Le typhon Mekhala, qui se situait ce matin à moins de 1000 km à l'est-sud-est de l'extrême sud de l'île de Taïwan, était à 14 heures d'une puissance moyenne avec une vitesse de 17 km/h vers l'ouest-nord-ouest, dans la direction de la mer à l'est de Taïwan. Selon les données fournies par l'administration centrale de météorologie, le professeur et météorologue Wu Dezhong estime que le typhon Mekhala amorcera demain un virage vers le nord. Par la suite, le cyclone tropical devrait poursuivre son chemin dans cette même direction les 24 et 25 juin sans s'approcher de Taïwan, avant d'atteindre les eaux près de l'archipel japonais d'Okinawa le 26 juin. Ainsi, il est peu probable que l'administration centrale de météorologie émette une alerte terrestre ou maritime pour le passage de Mekhala, qui est déjà le 7e typhon de l'année. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce lundi 22 juin 2026. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt.